Salut à tous. Alors, soyez la bienvenue sur ma chaîne Wise Trader. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, nous sommes en train de voir la stratégie DSS. Nous avons déjà vu les deux premiers chapitres. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les deux premiers chapitres sont sur la chaîne. Il vous suffit de taper stratégie DSS chapitre 1 et vous allez voir le chapitre 1, le chapitre 2. Voilà. Bien, je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent que les deux chapitres que nous avons déjà vus, le premier chapitre, c'est le chapitre qui a traité de la zone de décision, donc Decision Zone. Et le deuxième chapitre, nous avons vu la branche principale, n'est-ce pas? La branche principale. Voici les deux chapitres que nous avons vus. Et aujourd'hui, nous allons entamer le troisième chapitre qui va traiter de la stratégie elle-même. Ça va, donc je vous prie d'être très attentifs parce que les choses sérieuses vont commencer maintenant. Les deux premiers chapitres ont servi d'établir une base de travail et nous allons utiliser cette base de travail pour pouvoir construire la stratégie. Ça va? Très bien. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la stratégie. Avant de voir la stratégie, j'aimerais aborder une notion capitale avec vous, qui est la notion d'infection. Voilà. La notion d'infection. Et la notion d'infection, c'est une notion très importante parce que nous prenons les ordres lorsque les zones de décision sont saines, ne sont pas infectées. Vous comprenez? Lorsque les zones de décision ne sont pas infectées, c'est là où nous prenons nos ordres. Ça va? Alors, qu'est-ce que la notion d'infection? Je prends par exemple cette configuration que vous voyez ici de type 1. Nous avons notre zone de décision qui a été dessinée. Et vous remarquez que les prix commencent à descendre. Et les prix montent et touchent notre zone de décision, puis descendent pour nous procurer du gain. Alors, lorsque les prix sont déjà entrés dans la zone de décision, lorsque les prix ont déjà touché la zone de décision, on dit que la zone est infectée. D'accord? Lorsque les prix sont rentrés et que les prix vous ont donné un profit, on dit que la zone est infectée. D'accord? C'est ça la notion d'infection. Donc, il est risqué alors de revenir dans la zone et de chercher à prendre un deuxième ordre. D'accord? J'espère que je me fais bien comprendre. La deuxième touche, la deuxième touche dans la zone de décision est risquée. Ça diminue la probabilité de gagner. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner. Vous pouvez gagner, mais là, vous devez alors faire très attention aux ordres que vous prenez. Souvent même, vous constatez qu'il y a une troisième touche. D'accord? Et ensuite, une quatrième touche. Ça devient plus dangereux de prendre des ordres au fur et à mesure que la zone de décision est infectée. Déjà que la première touche est une infection, la deuxième aggrave l'infection et là, ça devient véritablement maladif. Vous comprenez? Voilà, ça devient maladif et ça peut facilement vous couper au stop loss. Nous allons voir les stop loss tout à l'heure. C'est ça la notion d'infection. C'est pourquoi, quand nous tradons la DSS, nous faisons très attention à prendre les ordres dès la première touche. Voilà, dès la première touche, on cherche à prendre les ordres. Si nous avons raté la première touche, on peut tolérer la deuxième touche, même si la zone est infectée, parce que ça, c'est le niveau d'infection 1. Le niveau d'infection numéro 2 devient très dangereux. Et que dire alors du 3 et du 4, etc. Vous comprenez? On peut tolérer une deuxième infection, mais pas
au-delà. D'accord? Si on a déjà une première infection, on peut revenir dans la première infection, prendre un ordre ici, mais on ne peut pas, on a déjà 2 infections, prendre un 3e ordre, ce n'est pas bon. Vous avez déjà 2 infections, c'est suffisant. Voilà. Première infection est suffisante. Vous avez pris votre premier ordre, votre 2e ordre, dès la première infection. Ce n'est pas la peine de prendre un 3e ordre lorsqu'il y a 2 infections. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce que l'infection a proprement dit? L'infection, c'est quoi? Lorsque les prix entrent dans la zone, vous avez votre stop loss qui est en haut là. Nous allons voir le stop loss. Et si vous avez pris l'ordre, peut-être, disons, quelque part ici, voilà, disons que vous avez pris l'ordre ici, vous placez votre stop loss là, peut-être que vous allez placer votre take profit quelque part là, je dis n'importe quoi. Alors, lorsque les prix entrent dans la zone, que les prix descendent et vous donnent de l'argent, c'est-à-dire coupent à votre take profit, cette zone est qualifiée d'une zone infectée. D'accord? Voilà. Elle est infectée, ça c'est l'infection. On est d'accord? Cette zone est immédiatement qualifiée comme une zone infectée. Donc ça c'est une zone infectée. Ça va? Voilà. Donc, il est vrai que vous pouvez revenir, n'est-ce pas, prendre dans la zone infectée un 2e ordre. Ça peut arriver que vous veniez prendre un 2e ordre ici. Ça, c'est le 2e niveau d'infection. Là, quand vous prenez cet ordre et que cet ordre vous coupe encore à votre take profit, alors on dit qu'il y a aussi, cette zone est également infectée. Donc ça, c'est le 2e niveau, voilà, d'infection. La zone infectée, voilà. Le premier là, ça c'est l'infection 1. Ça va? Voilà. Et ici, infection 2. Quand vous avez 2 infections, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir prendre un ordre. Il y a certains qui s'hasardent à prendre un ordre, mais moi je ne conseille pas de prendre un ordre lorsque la zone a été déjà infectée. Il peut, voilà, maintenant, l'erreur que beaucoup commettent, je vais enlever tout ça. Lorsque les prix remontent et touchent la zone, déclenchent votre ordre, et que les prix descendent là, mais ne vous coupent pas en votre take profit et les prix reviennent, ça ce n'est pas une infection. Voilà. Ça ce n'est pas une infection. Si les prix redescendent enfin et vous coupent au take profit, alors ça il est appelé infection. D'accord? Donc, c'est le take profit qui détermine si la zone est infectée ou pas. Donc, vous pouvez avoir plusieurs touches dans la zone sans que votre take profit ne soit touché. Alors, c'est toujours l'infection de type 1. L'infection de type 2, c'est lorsque votre take profit est touché et que les prix reviennent. Vous voyez? Dans la zone, là, on va parler d'infection maintenant de type 2. D'accord? Alors, si vous avez plusieurs touches dans la zone, rappelez-vous que lorsque vous voulez casser un morceau de bois et que vous lancez un coup de hache, excusez-moi, vous lancez un coup de hache, 2 coups de hache, 3 coups de hache, 4 coups de hache, qu'est-ce qui va se passer? La probabilité pour que le bois se casse devient plus grand au fur et à mesure que on frappe le bois, n'est-ce pas, le tronçon d'arbre ou bien la planche avec votre hache, avec votre machette ou votre couteau. Vous comprenez? C'est la même chose qui se passe. Voici ici notre tronçon de bois. Donc plus on frappe, ça fragilise cette zone.
C'est la raison pour laquelle, au-delà de 2 infections, il est très dangereux de pouvoir rentrer là-dedans, sinon vous allez tomber malade. En tout cas, votre compte va tomber malade. Ça va? Très bien. C'est pareil lorsque vous avez à la hausse aussi, voilà. À la hausse, vous allez avoir les prix qui cassent, qui créent notre zone. Et, paf, les prix entrent à l'intérieur. Ça, c'est la première infection. Ça va? Et les prix remontent et touchent notre take profit. Ça veut dire que ici a été infecté. Et ensuite, nous revenons encore là. Ça, c'est la deuxième infection. Ça va? Et ensuite, les prix remontent. Voilà. Donc, nous avons 2 infections lorsque les prix ont coupé, par exemple, notre target ici, notre take profit là. Voilà. La troisième infection vient fragiliser la zone là, parce que nous avons tapé beaucoup sur cette planche qui est là. Donc, les prix risquent de casser et puis venir vous couper en votre stop loss. D'accord? J'espère que je me fais bien comprendre avec cette analogie de H, avec cette analogie d'infection. Ces exemples que je prends tirés de la vie courante. Ça va? Très bien. Alors, nous avons ici comment on appelle, une configuration qui est là. Et nous allons l'analyser tout de suite. Regardez un peu ce qui se passe ici. Voilà, je suis bien dans une tendance baissière. Et les prix en descendant vont former, n'est-ce pas, ce niveau qui est là. Oups, excusez-moi, je vais l'enlever. Je vais plutôt mettre, voilà, celui-là. Vous voyez ce doji qui est là et puis cette bougie. Donc, j'ai une zone ici. Attendez, je vais bien dessiner. Vous voyez ça? Voilà. Là, il a dessiné ma zone qui est là. Donc, je sais que les prix ici ont cassé cette zone avec cette bougie rouge que vous voyez ici. Et les prix sont descendus là. Donc, moi, je dois prendre mes ordres dans la zone. Mon take profit, peut-être qu'il est là. Je dis peut-être parce que je ne vous ai pas encore montré où le placer. Donc, à partir d'ici, les prix sont montés et on dessiné ça. Mon take profit est là. Vous remarquez que les prix ont tapé cette zone à plusieurs reprises. Voici la première fois, la deuxième fois avec cette petite bougie rouge, la troisième fois ici. Donc, il y a eu plusieurs touches ici. Toutes ces touches-là, après toutes ces touches, vous constatez que les prix sont descendus, touchés ici mon take profit. Donc, ce qui veut dire que cette zone que nous venons de voir est une zone infectée. D'accord? Elle est infectée. Donc, ça veut dire que la deuxième fois que ça va venir, je peux prendre l'ordre. Ça va dépendre de moi, je peux prendre l'ordre. Il n'y a pas de souci. Ça va, je peux prendre l'ordre. Mais il faut diminuer les lots. Il va vous falloir diminuer les lots. Et puis bon, ainsi de suite. Voilà, prenez des précautions. Voilà. Et nous allons voir aussi ce cas. Regardez ici, ça c'est le premier exemple qui est là. Regardez là, nous avons, les prix sont descendus et les prix ont créé ici, n'est-ce pas, une zone de décision. Ça va? Voilà. Non, ce n'est pas avec celle-là. Les prix ont créé là une zone. Attendez. Voilà. À partir d'ici jusqu'à là, les prix ont créé une zone de décision. Et qu'est-ce que les prix ont fait? Les prix sont descendus jusqu'à là. Ensuite, sont remontés et ont touché ici une première fois. Vous voyez? Mon take profit, lui, il est là. Vous voyez? Ils ont touché une première fois là, mais il n'est pas venu couper à mon take profit. Donc, ce qui veut dire que la zone n'est pas encore infectée. Alors, il va revenir là une deuxième fois. Voilà. Faire mon M. Et puis venir toucher mon take profit. En ce moment-là, ma zone qui est là a une infection de type 1. D'accord? Donc, si jamais les prix revenaient après ça ici, je peux prendre, mais là, je vais diminuer mes lots. Toujours mon stop loss ici, mais là, je vais diminuer mon lot parce que ce morceau de bois qui est là,
J'ai frappé là-dessus plusieurs fois déjà. Une fois ici, 2 fois là, 3 fois là. Bon, et puis il y a aussi des tentatives ici. Regardez en bas là. Voilà, donc il se fragilise un peu. Mais je peux prendre aussi des ordres. Voilà, mais il va falloir que je fasse très attention. Ça va? Très bien. Et quand les prix sont descendus, remarquez quelque chose. Je vais revenir sur le premier chapitre. Vous voyez cette bougie bleue qui est là? La bougie bleue qui est là n'a pas été avalée par cette bougie rouge. Donc, je ne peux pas dessiner ici une zone. Hein? Je ne peux pas dessiner comme ça une zone. Parce que le corps de la bougie rouge n'avale pas le corps de la bougie bleue. Or, ici, regardez, le corps de la bougie rouge avale le corps de la bougie bleue. Vous voyez? Donc, je ne vais pas faire ça pour dire non que c'est ma zone. Non. Bon, ça c'était... Maintenant, ici, je ne vais pas aussi prendre la bougie bleue qui est là pour dire non. Je vais prendre... Bon, je peux prendre la bougie bleue à condition que je considère ces 2 bougies qui sont là comme étant, ou bien ces 3 bougies là, comme étant les bougies qui ont cassé ça. Donc, je peux prendre ça. Regardez. Je peux prendre, non là, je prends à partir d'ici. Voilà, jusqu'à là où il y a eu la rupture ici. Voilà, comme étant ma zone. Là, je considère que cette bougie et cette bougie ont frappé ça, ont bouffé tout l'argent des acheteurs qu'ils ont mis ici sur cette bougie bleue. Parce que la rupture a eu lieu ici. Et ça, c'est la zone d'équilibre. C'est la zone dans laquelle l'argent injecté par les acheteurs était même chose que l'argent injecté par les vendeurs. Vous voyez? Donc, si jamais les prix remontaient et arrivaient là, je rentrais en sel. Ça va? Voilà, je rentrais en sel. Mais dans la pratique, comme il y a un doji ici, dans la pratique, voici ce que j'allais prendre comme zone de décision. J'allais prendre à partir de ce doji jusqu'à là. Et vous voyez que cette zone-là, elle est saine. Il n'y a pas d'infection. C'est ça les bonnes zones. Les zones qui sont saines. Les zones qui ne souffrent pas d'infection. D'accord? Donc, ce sont les meilleures zones qui sont là. Donc, quand vous faites vos analyses et que vous êtes en train d'analyser les opportunités pour entrer dans le marché, les opportunités les plus primordiales, ce sont les opportunités dans lesquelles il n'y a pas d'infection. D'accord? C'est elles que vous classez en haut de l'échelle quand vous faites vos analyses. C'est elles que vous classez, n'est-ce pas, en premier lieu quand vous faites vos analyses. D'accord? Par exemple, ici, ça c'est propre, c'est limpide, il n'y a aucune infection, donc on attend que les prix arrivent là-bas pour entrer dans le marché. En plus, vous avez ici, voilà, vous voyez comment ça correspond bien à cette ligne de tendance. Donc ça c'est une zone saine, c'est une zone pure, elle n'est pas infectée, elle est propre. D'accord? C'est une zone qui est propre. Donc, bon voilà. Ça va? J'espère que vous comprenez très bien la notion d'infection. On va continuer avec l'option. On a vu tout à l'heure, comment on appelle la notion d'infection avec le côté sel. Maintenant, ça c'est le côté bail. Vous voyez un peu, les prix montent. Vous remarquez qu'ici, que le plus haut qui est là a été brisé par les prix ici. Donc, nous savons que nous sommes en situation haussière. Ainsi, nous allons alors commencer à détecter notre zone. Voici notre zone qui est là. Vous voyez comment les prix ont été refoulés quand ils sont entrés à l'intérieur. Et cette zone était saine. Elle est saine. Vous voyez? Elle est saine. C'est une bonne zone parce qu'elle est saine. Ça va? Et là, vous bouffez de l'argent quand vous profitez de cette zone-là. Ça va? Ensuite, les prix sont montés. Tac, 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 tac. Ici. Et quand les prix sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Les prix ont dessiné cette zone qui est là. Ça va? Bon, attendez, je vais bien dessiner ça. Voilà, je vais prendre à partir d'ici. Voilà, jusqu'à là. Les prix ont dessiné cette zone. Et en ce moment-là, cette zone qui est là, elle était saine. Et si jamais
votre take profit est là, vous voyez que quand les prix montent, les prix cassent en votre take profit. Ça va? Ça veut dire que immédiatement, la zone qui est là est infectée. D'accord? Donc, je vais faire très attention. Et malgré l'infection, vous allez remarquer que les prix sont montés, bien sûr, mais les prix sont redescendus, entrés dans la zone, touchés cette zone qui est là et ensuite sont partis. Voilà, créant ainsi une seconde infection à ce niveau. Donc, ça veut dire que cette zone qui est là, elle devient dangereuse. Ça veut dire que la zone que je viens de déceler ici devient une zone dangereuse. Vous voyez? Si les prix entrent là, il y a eu une première fois, une deuxième fois, ici ça devient vraiment dangereux. Je ne conseille pas à quelqu'un d'entrer ici parce que nous avons déjà 2 infections ici. D'accord? Nous avons 2 infections là. Donc, je ne conseille à personne d'entrer là. Même si les prix tombent et les prix vont à Ouagadougou ou bien à Kolocha ou bien dans mon village à Zonouin, peu importe. Hein? Voilà, on s'en fout de ça. Il faut être discipliné. C'est pourquoi je vous ai dit, la stratégie, elle est efficace à 98%. Je vais vous la réécrire. 98% quand vous êtes discipliné. Voilà. Ça va? Très bien. Donc, nous revenons. Alors, quand les prix entrent et s'en vont, quand les prix s'en vont à la hausse, vous remarquez que les prix vont dessiner encore une autre zone ici. Regardez cette zone. Remarquez très bien cette zone qui est là. Voilà, ça c'est une zone de décision. Vous remarquez que cette bougie rouge a été coupée par ces 2 bougies. Et regardez la forme de cette bougie qui est là. Vous voyez? Et comme ces 2 bougies-là, voilà, je peux prendre ça. Regardez. Donc les prix montent. Et puis les prix reviennent toucher ici. Regardez ça. Voilà. Déjà même, les prix ont déjà touché la zone une fois ici. Et les prix sont remontés, me faisant gagner parce que certainement mon take profit est là. D'accord? Vous voyez un peu, mon take profit est là. Donc, je prends l'ordre sans problème. Mais les prix redescendent et infectent une deuxième fois. Ça va? Bon, c'est suffisant. D'accord? C'est suffisant. C'est suffisant. Et bon, voilà. Ensuite, vous remarquez ici que les prix reviennent et forment cette zone qui est là. C'est une zone. Voilà, c'est une zone. Je vais m'arrêter là d'abord. Regardez. Les prix reviennent là entre. Parce que c'était une zone qui était saine, mais elle a été infectée ici. Vous voyez? Et les prix sont partis très fort à la hausse. Ça va? Et quand les prix partent très fort à la hausse, comme ça, vous remarquez que en partant, je vais vous faire remarquer quelque chose. D'abord, je vais dessiner ça. Une fois. Et en partant, les prix vont dessiner cette zone qui est là, qui est une zone de décision. Ça va? Mais les prix en descendant cassent cette zone de décision et viennent ici. Donc, ça veut dire que si les prix ont cassé cette zone de décision, ça veut dire que c'est terminé. Même si les prix reviennent ici pour la deuxième infection, je ne rentre pas dans le marché. D'accord? Je ne rentre plus dans le marché. Ça va? Voilà. Donc, il faut faire très attention lorsque vous travaillez avec ce genre de paire. Ça va? Voilà. Et pourquoi je vais faire très attention pendant que les prix descendent? Regardez la forme des bougies. Des bougies qui se succèdent avec de fortes bougies rouges comme ça. Je ne vais pas prendre d'ordre ici. Non. Vous voyez? Si les prix ne sont pas venus immédiatement couper, déclencher un ordre là, que les prix s'en vont, non, je ne vais pas prendre d'ordre ici. Parce que la forme des bougies là veut dire qu'il y a vraiment eu beaucoup de liquidités qui ont été injectées dans le marché. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, si je ne prends pas d'ordre ici, ce n'est pas ici que je vais prendre des ordres. On est d'accord?
C'est pourquoi il y a la notion de filtre. Ce ne sont pas toutes les zones de décision qu'on prend. Il y a la notion de filtre. Voilà, mais je ne vais pas partager cette notion avec vous, mais ça n'a rien à voir, ça ne va pas enlever quelque chose au gain que vous allez vous faire simplement avec cette stratégie. Vous pouvez utiliser vos filtres comme vous le voulez. Il n'y a pas de problème. Donc, vous allez vous servir de ça et puis améliorer, n'est-ce pas, votre stratégie. Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris la notion d'infection. Nous allons continuer en voyant maintenant la stratégie à proprement dit. Voilà, la stratégie d'un sniper, DSS. Voilà, d'un sniper stratégie. Alors, vous avez mon contact WhatsApp qui s'affiche là. Si vous voulez discuter, m'appeler ou m'amener un message sur WhatsApp, je suis ouvert. On peut causer ensemble. On peut partager beaucoup de choses. Voilà, je fais aussi du coaching Forex. Voilà. Bien, comment travailler avec la stratégie d'un sniper? La première des choses à faire. La stratégie fonctionne très bien avec les graphiques daily, weekly, monthly. Donc, ça veut dire que je vais chercher, je vais mettre mon graphique en daily, en weekly ou en monthly pour chercher mes zones de décision. Voilà. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Mes zones de décision sont déterminées en daily, weekly ou monthly. Point barre. Ça va? Donc, cela déjà vous montre combien de fois il faut être patient. Voilà. Et la patience que vous avez pour laisser les ordres entrer dans la zone et pour laisser les ordres dans la zone, c'est cette même patience que vous devez laisser jusqu'à ce que les ordres aillent taper votre take profit. Ça va? Ou bien votre stop loss. Voilà. Parce que c'est une stratégie qui est très très efficace. Ce n'est pas la peine de vous affaler lorsque les ordres sont en train de faire des corrections, sont en moins avec vous sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça n'a pas la moindre importance. Tant que votre stop loss n'est pas touché, restez dans le marché. D'accord? Voilà. Donc, vous mettez le graphique en daily, en weekly et en monthly. On ne va que passer dans les petits time frames, tels que 4 heures, 1 heure, lorsque on a déjà mis on a déjà dessiné notre zone de décision en daily, en weekly ou en monthly. Là, vous pouvez aller sur les petits time frames. Si j'ai fait ma zone de décision en monthly, je peux aller en weekly ou en daily ou en 4 heures pour peaufiner, pour voir quelle est l'opportunité, l'endroit exact, l'endroit la plus intéressante où je peux prendre mon ordre. Voilà, au meilleur prix. Je peux aller dans les petits time frames. Mais les petits time frames, l'analyse doit se faire n'est-ce pas, dans la zone de daily, weekly ou monthly. C'est-à-dire, même si je vais en 4 heures, je dois auparavant avoir d'abord la zone de daily qui soit déjà là. D'accord? Voilà, nous allons faire un exemple tout à l'heure. Vous allez voir comment on fait les analyses. Donc, la première des choses, c'est ça. La deuxième, c'est détecter les branches principales. Au fait, en réalité, détecter la branche principale est la première des choses à faire. Lorsque vous avez déterminé la branche principale, vous pouvez maintenant placer, n'est-ce pas, votre zone de décision. Voilà, vous pouvez placer vos zones de décision. Mais vous allez me demander, mais pourquoi vous avez mis le daily en premier lieu? Parce que je suis rompu. Donc, d'un seul coup d'œil, je sais déjà quelle est la branche principale. Avec un seul coup d'œil, je sais déjà quelle est la branche principale. Je sais déjà comment les prix évoluent. Donc, directement, je m'en vais placer ou chercher mes différentes zones. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle j'ai mis ça. Sinon, la première des choses à faire, c'est déterminer la branche principale. La deuxième chose, c'est placer le graphique en daily à la recherche des zones de décision. Et vous avez 4 types de zones de décision, tant dans la configuration sell que dans la configuration buy. Je vous ai déjà montré tout ça dans le chapitre 1. Ça va? Donc, quand vous mettez le graphique en daily weekly, détectez la branche principale. Ensuite, vous devez identifier maintenant les zones de décision. Donc, je détecte la branche principale, je mets le graphique en daily,
Je viens maintenant identifier les DZ, les décisions jaunes, et je les marque. Voilà, je les marque bien. Si voilà, vous avez les outils sur les plateformes MetaTrader 4 pour pouvoir marquer la zone. Ça va? Je les marque. Et enfin, je place mes ordres différés. Ça peut être des sell limits, des buy limits. Et je place aussi mes stop loss et mes take profit. Et quand je les ai placés, alors là, je vous conseille une chose, patienter. Parce qu'avec cette stratégie et le trading en général, vous avez seulement dans le trading, ça c'est la proportion du temps que vous passez en trading. Vous avez 15% de temps dans le trading pour acheter. Vous avez 15% pour vendre. Et les 70% de temps qui vous reste, c'est la patience. Voilà. C'est simplement la patience. Ça va? C'est la patience. Et quelle patience? La patience d'attendre que les ordres, que les prix entrent dans votre zone, et la patience d'attendre que les prix franchissent votre take profit pour que vous fassiez du profit. Donc, c'est la patience. Vous voyez que 70%, avec cette stratégie, vous allez passer 70% de votre temps en train de patienter. Vous n'allez pas du jour au lendemain en train de prendre des ordres. Non, ce n'est pas possible. Dans la semaine, vous allez avoir maximum peut-être 5 occasions, 6 occasions, maximum 5, 6 occasions. Mais si les 6 occasions, si vous avez 5 qui entrent, mais c'est fini. Voilà. Donc, apprenez à entrer, à patienter. Entraînez-vous à patienter. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça va? N'ayez pas peur. Patientez, patientez, patientez. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Patientez, patientez, patientez. Voilà. Bien, je pense que je vais faire une vidéo tout à l'heure pour que ensemble nous puissions voir sur un graphique comment effectivement, quelle attitude prendre, comment trader la stratégie DSS. Donc, si vous n'avez pas bien compris, revoyez la vidéo, réécoutez-la. Je pense qu'elle est un peu longue, mais ça valait le coup. C'était Sniper One. À plus.